Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com et DVD French Only. Je vous parle de l'édition spéciale de 2 DVD du film Kiki's Delivery Service, un film d'animation de Hayao Miyazaki, distribué par Disney, et dont la version anglaise comprend les voix de Kirsten Dunst, Janine Garofalo et Phil Hartman. Comme toutes les sorcières à 13 ans, la petite Kiki doit partir en voyage pendant 1 an, seule dans un endroit de son choix afin de parfaire son éducation. Avec pour seuls accessoires son balai et des économies, et accompagnée de son meilleur ami Gigi le chat noir, Kiki arrive rapidement dans une petite bourgade européenne dans laquelle elle décide de fonder une petite entreprise de livraison rapide. Dans ma critique de Ponyo, j'avais déjà dit tout le bien que je pense de Hayao Miyazaki. Si certains cinéastes semblent se complaire dans la noirceur et la déprime, Miyazaki est tout le contraire et carbure au positivisme absolu, et ses films arrivent à chaque fois à distiller un véritable sentiment de bonheur. C'est encore le cas pour ce Kiki's Delivery Service, même si cette fois-ci, l'aspect fantaisiste est réduit au minimum. C'est effectivement plus une comédie dramatique qu'un film d'aventure qu'on retrouve ici, et la capacité de voler de Kiki est pas mal le seul aspect fantastique du film. Le film de Hayao Miyazaki, datant de 1989, parle donc d'adolescence, de la quête d'identité qui nous préoccupe tous lors de notre jeunesse, et de la recherche parfois très difficile d'une place dans la société. Il est difficile de définir à quelle époque se déroule le film ou dans quelle ville ça se déroule, et ce contexte cosmopolite et vague est une bonne façon de rappeler l'universalité du contenu de cette histoire. Les mauvaises langues ou les esprits cyniques vont peut-être trouver à critiquer le personnage de Kiki, qui est vraiment un modèle au comportement tellement parfait qu'elle pourrait se faire canoniser demain tant qu'à moi. Elle est gentille, disciplinée, toujours prête à aider tous les gens qu'elle croise, et donc ses défauts sont vraiment réduits au minimum, comme son incompréhension face à ses propres sentiments envers le jeune Tombo. Alors oui, si vous êtes de mauvaise humeur, la perfection de sa personnalité va peut-être vous énerver, mais autrement vous devriez vous y attacher sans trop de problèmes, et c'est un excellent modèle pour les jeunes. Pour pimenter tout ça, ses interactions avec son chat noir Gigi sont délicieuses et son comportement est extrêmement félin. J'ai vraiment adoré ce petit chat noir. À noter ici que le choix de la langue va vraiment changer votre perception du personnage, puisqu'en japonais, le chat a une voix très flûtée et aiguë, et en anglais, il y a la voix d'un homme de 40 ans qui lance sans arrêt des remarques ironiques. Donc c'est pas du tout la même chose. La version française tend plus vers la voix japonaise, alors que la version espagnole tend davantage vers la voix anglaise. Enfin, ce sera votre choix. Ça ne devrait surprendre personne, mais comme d'habitude pour un film du studio Ghibli, l'aspect visuel est splendide, même pour un film qui fait plus de 20 ans d'âge. Il y a une telle attention aux petits détails qui transparaît dans chaque image qu'on sent bien qu'un seul visionnement ne sera pas assez pour tout voir. Avis cependant aux amateurs d'action, j'ai déjà dit que Kiki est une comédie dramatique avant tout et fait partie des rares films pour enfants qui ne contiennent aucun méchant. Le seul obstacle que Kiki doit affronter est donc son passage vers l'adolescence, et le rythme du film est beaucoup moins hystérique que certaines productions Disney, ce qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Ce DVD est présenté à 1:85 anamorphique avec un choix de 4 langues, anglais, français, japonais et espagnol, tous en 5.1, sauf le français qui est en Dolby 2.0. Les sous-titres sont disponibles, y compris pour les bonus, en anglais ou en français. Le premier DVD contient une introduction au film de John Lasseter qui dit en gros que le film est excellent. Le second DVD contient donc la plupart des bonus, à commencer par la version complète du film en storyboard dessinée par Hayao Miyazaki lui-même, à réserver aux fans purs et durs. Par la suite, les bonus sont séparés, comme pour les nouveaux disques de Ponyo, Castle in the Sky et My Neighbor Totoro, en 2 parties. Une première, intitulée Behind the Studio, concerne directement le film Kiki's Delivery Service et contient une série de très courts segments sur la création du film, le personnage de Gigi, la production du film, le doublage américain, et contient aussi des bandes annonces japonaises, des entrevues avec Miyazaki et un reportage plus consistant d'environ une demi-heure sur les lieux suédois qui ont inspiré la création de la cité de Kiki. Une entrevue avec Joe Hisaichi, compositeur de musique pour les films de Miyazaki, est aussi incluse, mais elle l'était aussi sur le disque de Ponyo. Et comme sur ce dernier, on retrouve des segments très courts parlant de My Neighbor Totoro et Castle in the Sky, ainsi qu'une section The World of Ghibli qui contient une série d'extraits vidéo et de présentations de, une fois de plus, My Neighbor Totoro, Castle in the Sky, Ponyo et Kiki's Delivery Service. Pour ce que j'ai vu, c'est exactement le même contenu que dans l'édition spéciale de Ponyo. Kiki's Delivery Service est un magnifique film sur le dur passage de l'enfance à l'adolescence. Le ton est léger, relaxant et humoristique, mais c'est finalement l'optimisme et la foi en l'humanité qui arrivent le plus à toucher dans cette sympathique histoire. C'est pas le film le plus mouvementé de Hayao Miyazaki, mais je vois difficilement comment on pourrait ne pas l'aimer, ne serait-ce qu'un peu. Un très beau film pour nous faire oublier certaines journées grises du quotidien. C'était Gilles, merci, bon visionnement.